tant que pédopsychiatre, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement très adapté de judiciariser les choses, notamment lorsqu'elles touchent la sphère familiale. En revanche, il est évident effectivement qu'il faut interdire la fessée et que le message soit effectivement bien entendu par les parents, à savoir qu'il y a d'autres moyens de se faire obéir, qu'il y a d'autres moyens de poser les limites. Il est évident qu'en le condamnant d'un point de vue purement financier, ça ne va pas lui apprendre grand-chose. Ça ne va pas lui apprendre grand-chose et surtout, ça va le fragiliser davantage dans sa position de père et notamment au regard de son fils. Alors, la justice parle d'un geste violent doublé d'une humiliation. Il y a beaucoup de parents qui parlent plus d'un geste éducatif pour certains. C'est impensable pour vous? La fessée n'apporte rien dans l'éducation? Voilà, c'est pas que c'est impensable, parce qu'encore une fois, je distinguerai la fessée qui part comme ça dans l'impulsion, parce qu'effectivement, on a peur, parce que notre enfant vient de traverser la rue sans regarder, ou parce que... Et la fessée comme principe éducatif, parce qu'effectivement, la fessée n'est pas un outil éducatif. Pourquoi? D'abord parce qu'effectivement, elle transmet un message qui est complètement paradoxal, autrement dit, tu n'as pas le droit de taper, tu n'as pas le droit d'être violent avec ton petit frère ou ta petite sœur, etc. Mais moi, je le fais, c'est-à-dire que pour te montrer qu'il ne faut pas faire mal, je te fais mal. C'est complètement paradoxal et incompréhensible pour les enfants. L'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a une charge de violence, même si c'est une petite tape, et une charge d'humiliation, parce que ça reste quand même des coups portés. Là, en l'occurrence, sur des fesses déculottées, ça devient vraiment l'humiliation à son comble. Et puis l'autre élément, c'est que ça va plutôt favoriser quelque chose qui est du registre de l'évitement. C'est-à-dire que l'enfant va retenir effectivement qu'il a eu mal aux fesses, mais il ne va plus forcément se souvenir pourquoi. Et surtout, ce qu'il va apprendre, c'est que le mieux, c'est d'éviter d'avoir une fessée. Et pour éviter la fessée, autant mentir, autant se cacher, etc. Alors que si on apprend à l'enfant qu'il y a d'autres possibilités, si on pose des limites claires en l'aidant effectivement à faire des bons choix, là on est dans quelque chose d'éducatif. C'est-à-dire que l'éducation, c'est apprendre à notre enfant à devenir responsable et à faire les bons choix. C'est pas juste lui faire mal pour qu'il se rappelle justement des mauvais choix qu'il a fait. Est-ce que c'est une question de mœurs, de société? Est-ce que c'est très franco-français la fessée? Alors c'est pas franco-française, c'est effectivement plutôt... Parce qu'on voit les Américains ont très peu recours à ce qu'ils appellent pour eux un châtiment corporel. Oui, alors effectivement, et les pays du Nord surtout, les Américains c'est un peu variable parce que c'est un très très vaste continent et effectivement je suppose que dans les États du Sud ou au Texas, on ne va pas forcément réagir de la même façon qu'à New York par exemple. D'ailleurs, un livre est paru l'année dernière, écrit par une Américaine, disant effectivement que le modèle éducatif français était plutôt mis à l'honneur. Donc je crois effectivement qu'il reste, malheureusement, dans la pensée européenne, et surtout, je dirais, du sud de l'Europe, l'idée effectivement qu'une bonne fessée n'a jamais fait de mal. Non, peut-être, mais elle ne fait pas de bien et elle n'est pas éducative. Il est important de comprendre que la fessée fait partie des violences physiques et des châtiments corporels et qu'on n'est pas loin de la maltraitance. Je dis pas loin parce qu'effectivement, encore une fois, un certain nombre de parents ont peut-être donné une petite tape sur la cuisse ou... Mais on dramatise pas un peu quand même? Je ne crois pas. Parce que, encore une fois, tout est une matière, tout est une question d'information et de dérive. C'est-à-dire que d'une petite fessée que l'on va donner effectivement à un petit de 3 ans, on peut passer effectivement à une baffe plus violente lorsque c'est un adolescent qui se montre belle.